Pendant des années, Anne-Elisabeth Lemoine était, pour beaucoup, la confidente du soir, la voix familière des fins de journée sur le plateau de C'est à vous. Mais derrière cette image de femme accomplie, une vérité, douce et bouleversante, se cachait depuis longtemps. À 54 ans, l'animatrice adorée des Français a décidé de franchir le pas, de briser le silence qu'elle s'était imposé. Et ce qu'elle a avoué ce jour-là a bouleversé tout le paysage médiatique. Oui, Anne-Elisabeth Lemoine est mariée. Et pas avec n'importe qui. Avec Bertrand Chameroy. Un frisson a parcouru la salle lorsque ces mots ont été prononcés, presque en murmure, lors d'une interview intime qu'elle a accepté de donner pour la toute première fois sans filtre. À cet instant, c'est tout un PAN de sa vie privée qu'elle a ouvert, avec pudeur et sincérité. Une révélation qui, au-delà de l'effet de surprise, a mis en lumière une histoire d'amour exceptionnelle, longtemps gardée secrète, protégée des projecteurs et des rumeurs. Tout a commencé il y a plus de 10 ans. À l'époque, Bertrand Chameroy, chroniqueur brillant, au ton décalé et à l'humour ravageur, faisait ses premiers pas sur le plateau de C'est à vous. Anne-Elisabeth, alors fraîchement propulsée à la tête de l'émission, observait cet esprit vif avec curiosité. Ce fut d'abord une complicité professionnelle, faite de regards échangés hors caméra, de sourires en coin, de silences éloquents. Puis une amitié. Une admiration mutuelle. Et peu à peu, au fil des saisons, une passion silencieuse, profonde, brûlante mais discrète, est née. Je ne voulais pas que notre histoire devienne un objet de spéculation, a-t-elle confié, les yeux embués d'émotion. On a vécu notre amour à l'abri, comme un jardin secret. Ce jardin, ils l'ont cultivé avec délicatesse. Loin des réseaux sociaux, loin des flashs, dans une simplicité presque désarmante. Des escapades improvisées, des dîners à deux dans de petits restaurants inconnus, des messages écrits à la main, glissés dans les pages de livres qu'ils s'offraient. Ce n'était pas un amour d'apparat. C'était un amour vrai, nourri de respect, de patience, de rire et de silence partagé. C'est au cœur de la Drôme provençale, dans un mas isolé bordé de lavande, qu'Anne-Elisabeth et Bertrand ont décidé de s'unir. Une cérémonie intime, presque clandestine. Moins de 20 personnes. Pas de robe extravagante, pas de traiteur étoilé. Seulement la sincérité, l'émotion, et ce serment chuchoté à l'ombre des oliviers. Je voulais que ce moment n'appartienne qu'à nous, a-t-elle soufflé. Ce n'était pas un acte de cachette. C'était un acte de protection. Protéger notre histoire, notre équilibre. Ce choix de silence, elle l'a porté comme un fardeau doux amer. Car garder un tel amour secret, c'est aussi parfois souffrir en silence. Lorsqu'on la questionnait sur sa vie privée, elle souriait poliment, éludait avec grâce. Mais dans ses yeux, ceux qui la connaissaient bien pouvaient y lire une lumière différente. Celle d'une femme éperdument amoureuse, mais déterminée à préserver ce qu'elle avait de plus précieux. Anne-Elisabeth a hésité longtemps avant de parler. Ce n'est qu'à la faveur d'une épreuve personnelle qu'elle a compris qu'il était temps. Un récent souci de santé, survenu en silence et qui l'a profondément ébranlée, a changé sa perspective. J'ai réalisé que la vie pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et que je ne voulais plus taire ce qui me rend heureuse. Ces mots, simples et poignants, ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'opinion publique, d'abord médusée, s'est ensuite montrée admirative. Car au-delà de la surprise, c'est une véritable leçon de pudeur, de force et d'authenticité qu'Anne-Elisabeth a donnée. À 54 ans, Anne-Elisabeth Lemoine incarne bien plus qu'une figure de la télévision. Elle est devenue une icône de résilience, une femme qui a su conjuguer carrière et discrétion, amour et dignité. Elle n'a jamais eu besoin d'exposer pour exister. Elle a toujours préféré les silences éloquents aux déclarations tapageuses. Ce que cette révélation révèle surtout, c'est la profondeur de son âme. Cette capacité rare à aimer dans la durée, à construire dans l'ombre, à choisir l'authenticité plutôt que le spectacle. Bertrand Chameroy, de son côté, s'est toujours montré d'une discrétion exemplaire. Mais les rares fois où il parle d'Anne-Elisabeth, ses mots sont teintés d'une tendresse infinie. Elle m'a appris à grandir, à m'apaiser. Elle est mon ancrage. Mon évidence. Dès l'instant où la nouvelle a été rendue publique, les messages de soutien et d'émotion ont afflué. Des milliers de commentaires, de témoignages, de lettres d'admirateurs bouleversés. Car dans un monde saturé d'histoires fabriquées et d'amours éphémères, cette union secrète racontée avec tant de pudeur est apparue comme un souffle d'air pur. Un rappel précieux que l'amour vrai existe. Qu'il se cultive loin du bruit. Et qu'il peut se révéler, un jour,
dans un moment de grâce. Maintenant, je n'ai plus peur, conclut Anne-Elisabeth, les yeux brillants. Je suis prête à vivre pleinement, au grand jour, cet amour qui m'a tant porté. À 54 ans, elle donne une leçon à toutes les générations, il n'est jamais trop tard pour aimer. Pour se marier. Pour oser dire je t'aime au monde entier. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur, de sa lucidité ni de sa bienveillance. Elle continue d'émerveiller, d'émouvoir, d'inspirer. Et désormais, elle le fait non plus seule, mais aux côtés de l'homme qu'elle aime. Un homme qu'elle a choisi, non pas pour plaire au monde, mais pour s'accomplir dans le silence d'un bonheur partagé. Anne-Elisabeth Lemoine, femme d'ombre et de lumière, de retenue et de passion, entre définitivement dans le panthéon des grandes dames de la télévision, et désormais, dans celui des grandes histoires d'amour. Ce que l'on ne dit pas assez souvent, c'est à quel point Anne-Elisabeth Lemoine a dû se battre contre les carcans imposés aux femmes de son âge, surtout dans un univers aussi cruel que celui de la télévision. À 54 ans, là où certains s'imaginent déjà sur le déclin, elle a osé se réinventer. Et plus encore, elle a osé aimer un homme plus jeune, plus exposé, et surtout, terriblement désirable aux yeux du public. Bertrand Chameroy a 37 ans. 17 années les séparent. Et pourtant, entre eux, le temps n'a jamais eu d'importance. Ce n'est ni la chronologie, ni le regard des autres qui ont dicté leur trajectoire. C'est le cœur. Ce cœur si vaste chez Anne-Elisabeth, si profondément tendre et lucide, qu'il a su accueillir sans peur un amour que d'autres auraient jugé impossible. Et Bertrand? Il n'a jamais vu en elle, une femme plus âgée, mais une étoile rare, une lumière calme, une force douce. Il disait souvent à ses proches, en confidence, avec elle, je me sens chez moi. Elle est mon refuge, mon admiration, ma folie tranquille. Ce genre de déclaration, à une époque où les relations semblent éphémères, a la puissance d'un conte. Et pourtant, ce conte est vrai. Authentique. Vibrant. Il a simplement été écrit dans le silence, dans les interstices du quotidien, entre deux plateaux, entre deux éclats de rire étouffés dans les coulisses. Plusieurs fois, le couple a failli être découvert. Des paparazzis alertés par des regards trop tendres, des photographes surpris de les voir quitter le même hôtel à 5 minutes d'intervalle. Mais jamais rien de compromettant n'a filtré. Car ils étaient complices, méthodiques, protecteurs. L'un terminait une phrase, l'autre la pensait déjà. L'un évitait une question en plateau, l'autre détournait le sujet avec une blague bien placée. Mais ce secret partagé n'a jamais été une fuite. C'était un choix. Un pacte. Une promesse silencieuse de ne pas laisser le bruit du monde détruire la délicatesse de leur lien. Et pendant que la France entière les regardait interagir à l'antenne, nul ne devinait que derrière chaque sourire, chaque joute verbale, se cachait un amour vibrant, une histoire en suspens. En dévoilant cette vérité, Anne-Elisabeth Lemoine a fait bien plus que révéler une union, elle a levé le voile sur le courage d'aimer. D'aimer librement, tardivement, pleinement. Elle a défié les préjugés, les stéréotypes, les normes absurdes d'une société qui pense que la passion a un âge, que le bonheur a une date limite. Elle, au contraire, prouve que l'amour peut être une renaissance. Que l'on peut tomber amoureux à 50 ans comme à 20. Qu'il est possible de trembler en recevant un message, de se sentir vivant dans un baiser volé dans un taxi, d'avoir les mains moites lors d'un premier rendez-vous, même après des décennies de vie adulte. Anne-Elisabeth Lemoine est l'incarnation vivante de cette vérité. Elle est celle qui, à l'âge où d'autres se résignent, a ouvert une nouvelle page, flamboyante et libre. Depuis que leur histoire a été révélée, le couple ne se cache plus. Ils ne s'exhibent pas, non. Ce n'est pas leur genre. Mais ils existent, enfin, au grand jour. On les a aperçus récemment main dans la main, à la terrasse d'un café discret de Montmartre. Elle portait un manteau camel, lui un pull en cachemire gris. Ils riaient. Comme deux adolescents. Comme s'ils venaient de se découvrir. Un proche du couple a confié, ils n'ont jamais été aussi heureux. Ils vivent dans une maison pleine de livres, de vinyles et de lumière. Ils cuisinent ensemble. Ils s'aiment avec maturité, mais avec une fraîcheur incroyable. Et les projets, désormais, s'accumulent. Un voyage en Grèce. Un livre qu'Anne-Elisabeth aimerait écrire sur l'intimité, le choix du silence. Peut-être même une émission spéciale, dans laquelle elle livrerait enfin son regard sur l'amour tardif, sur cette liberté qu'on conquiert après des années à s'oublier un peu. À travers cette confession, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui émeut la France. C'est aussi un miroir tendu à des milliers de femmes. Des femmes qui, à 50 ans,
pensent qu'il est trop tard. Qu'on ne les regardera plus avec désir. Qu'elles doivent taire leurs envies, étouffer leurs élans. Anne-Elisabeth leur dit, non. Non, il n'est pas trop tard pour tomber amoureuse. Non, il n'est pas trop tard pour vivre une passion, pour se marier, pour croire à nouveau aux contes de fées. Non, il n'est pas trop tard pour être choisi, aimé, admiré. Elle offre à cette génération une voix, un espoir, un modèle. Elle ne le fait pas dans le tumulte. Elle le fait dans l'intelligence du cœur. Pendant des années, elle avait été le visage de la joie sur nos écrans, l'éclat du rire dans les soirées sombres de millions de téléspectateurs. Anne-Elisabeth Lemoine, la pétillante animatrice de C'est à vous, incarnait l'aisance, la répartie, le charme lumineux d'une femme accomplie. Mais à 54 ans, ce visage public si rayonnant s'est fissuré pour laisser entrevoir une douleur longtemps enfouie. Dans une confession rare et bouleversante, Anne-Elisabeth a brisé le silence. Et ce n'est pas un simple aveu qu'elle a fait au public, c'est un cri du cœur, celui d'une femme qui a trop longtemps eu ses blessures. Ce qui aurait pu être un moment de joie à l'annonce de son mariage avec Bertrand Chameroy, son collègue discret devenu confident, puis compagnon de ville s'est transformé en une libération mêlée de larmes. Oui, elle a confirmé ce que certains murmuraient depuis des années, elle s'est mariée dans le plus grand secret, cachant cet amour au monde entier. Mais pourquoi tant de silence, tant de dissimulation? Pourquoi une femme aussi aimée du public avait-elle ressenti le besoin de taire ce bonheur? La réponse tient en un mot, douleur. Anne-Elisabeth Lemoine a grandi dans une famille que l'on pourrait qualifier à l'ancienne, où l'apparence comptait plus que l'émotion, où les non-dits étaient plus forts que les étreintes. Toute son enfance a été baignée dans une forme d'austérité affective, une distance permanente entre les êtres. Elle a appris très tôt à sourire, à rire même, pour masquer les silences pesant autour de la table. Et quand la maladie est entrée dans leur vie insidieuse, implacable, le silence est devenu un mur. Sa mère, atteinte d'une maladie dégénérative, s'est éteinte lentement, douloureusement, sans un mot, sans jamais parler de ses peurs. Anne-Elisabeth, encore jeune femme, a dû porter ce fardeau sans jamais oser le nommer. Cette douleur ancienne, incrustée dans les fibres de son être, ne l'a jamais quittée. Même lorsque la caméra s'allumait, même lorsque les rires fusaient autour d'elle, cette petite voix intérieure lui rappelait qu'elle n'était jamais vraiment libre. Comment partager un bonheur véritable quand on a passé une vie à cacher ses larmes? C'est cette peur, cette blessure invisible, qui l'a conduite à cacher son amour pour Bertrand. Pas par honte, non. Mais par réflexe. Par peur que le bonheur lui échappe encore, qu'il lui soit arraché comme tant de choses auparavant. Mais le plus bouleversant dans ce récit, ce ne sont pas seulement les silences de l'enfance, ou la douleur familiale. C'est l'état actuel de sa santé, un sujet qu'elle avait toujours évité. Anne-Elisabeth a avoué, d'une voix tremblante, qu'elle vit depuis plusieurs années avec un diagnostic qui l'effraie chaque jour, une maladie auto-immune rare, imprévisible, qui l'oblige à vivre avec la fatigue constante, les douleurs articulaires, et parfois, la peur de ne pas se réveiller aussi forte qu'hier. Il y a des jours, j'ai l'impression que mon corps me trahit, confesse-t-elle. J'ai longtemps pensé que c'était dans ma tête, que j'exagérais. Mais non, c'est réel. Et c'est là, tout le temps. Ces révélations ont bouleversé ses proches. Bertrand, fidèle et discret, est devenu son pilier. Il a vu derrière le masque, il a aimé la femme fragile derrière l'animatrice solaire. Leur mariage, célébré dans une petite chapelle loin des regards, n'était pas un conte de fées, mais une promesse, celle de s'aimer malgré les douleurs, malgré les jours gris. Pour Anne-Elisabeth, ce mariage secret n'était pas un caprice de star, mais un acte de protection. Elle voulait garder pour elle ce petit trésor de paix, ce havre dans une existence trop souvent ballottée par les tempêtes intimes. Mais aujourd'hui, à 54 ans, elle sent que le poids du silence est devenu trop lourd. Ce qu'elle veut désormais, ce n'est pas susciter la pitié, mais témoigner. Dire à toutes les femmes qu'on peut être forte et brisée à la fois, qu'on peut porter des blessures profondes et continuer à aimer, à construire. Je veux que mon histoire serve à quelque chose. Si une seule femme se reconnaît dans mes mots, si elle trouve la force d'en parler à son tour, alors ce sera utile, dit-elle en essuyant une larme. Car derrière les projecteurs, derrière les décors de plateau et les sourires médiatiques, il y a une femme. Une vraie. Avec ses failles, ses peurs, ses regrets. Une femme qui a aimé en secret, souffert en silence, et qui aujourd'hui, ose enfin poser des mots sur ses blessures. Et c'est dans cette vulnérabilité assumée que réside la plus grande force d'Anne-Elisabeth Lemoine. Non pas dans son rire cristallin à l'écran, mais dans cette capacité, rare et précieuse,
de regarder sa propre douleur en face. De la nommer. Et d'en faire un chant d'espoir pour toutes celles et ceux qui, comme elle, avancent en boitant mais avec courage. Dans un monde où tout s'expose, où chaque émotion semble calibrée pour les réseaux, rares sont ceux qui osent encore protéger leur intimité comme un trésor sacré. Rares sont ceux qui, derrière les caméras et les sourires publics, gardent au fond du cœur les histoires qu'ils n'osent même pas se raconter à eux-mêmes. Et pourtant, à 54 ans, Anne-Elisabeth Lemoine, la pétillante animatrice que tant de Français aiment depuis tant d'années, vient de faire une révélation qui bouleverse. Oui, elle s'est mariée. Oui, cela fait longtemps. Et oui, elle avait gardé ce bonheur secret. Mais pourquoi donc cacher ce qui est si beau, si tendre, si humain? La réponse est simple et profonde, parce qu'Anne-Elisabeth est de ces âmes qui protègent ce qu'elles aiment. Parce qu'elle sait ce que la vie peut prendre, parfois, sans prévenir. Parce que derrière chaque sourire qu'elle offre chaque soir à des millions de téléspectateurs, il y a une femme sensible, marquée par des blessures anciennes, par une histoire personnelle faite de silence, de douleurs familiales, de combats de santé. Elle a choisi de préserver son histoire d'amour avec Bertrand Chameroy comme on garde une flamme fragile dans un monde trop souvent froid. Elle a choisi de vivre pleinement, mais loin des projecteurs, ce qui la rendait heureuse. Et pour cela, elle mérite non seulement notre respect, mais notre amour. Ce n'est pas d'un simple mariage qu'il s'agit ici. C'est d'une libération, d'un cri doux, d'une femme qui ose, enfin, dire « Voici ma vérité. Voici ce que j'ai gardé dans mon cœur pendant toutes ces années. » Elle n'a pas cherché à faire la une des magazines, elle n'a pas orchestré de grandes annonces, elle n'a pas invité les caméras à sa noce. Elle a choisi la discrétion, le silence amoureux, la tendresse loin des flashs. Et aujourd'hui, alors qu'elle se dévoile, elle nous tend la main. Elle nous montre que même les figures les plus lumineuses ont leur part d'ombre, de fragilité, de doute. Alors aimons-la pour cela. Aimons-la pour son courage. Aimons-la pour sa pudeur. Aimons-la parce qu'elle nous rappelle que le bonheur, le vrai, n'a pas besoin d'être exhibé pour être profond. Aimons-la parce qu'elle a osé aimer malgré les peurs, malgré les blessures, malgré les regards extérieurs. Dans ses confidences, Anne-Elisabeth Lemoine nous offre une leçon d'humanité. Elle nous montre qu'on peut avoir vécu la douleur, la perte, la maladie, et malgré tout, croire encore en l'amour. Bertrand Chameroy, son compagnon discret, est devenu son refuge, son roc. Leur histoire est un chant silencieux, une promesse d'éternité chuchotée à l'abri des tempêtes médiatiques. Ce qu'ils ont construit ensemble est d'une beauté rare, une relation vraie, solide, enracinée dans la confiance et le respect. Et si elle a gardé cela secret pendant tant d'années, ce n'est pas par honte. C'est par instinct. Par besoin de se protéger. Car ceux qui souffrent savent à quel point les choses précieuses sont fragiles. Et aujourd'hui, en partageant ce PAN si intime de sa vie, elle ne cherche pas les applaudissements. Elle ne veut ni faire le buzz ni susciter la curiosité. Elle cherche seulement la compréhension. Elle demande, simplement, à être regardée comme une femme, avant d'être une animatrice. Une femme qui a aimé, qui a souffert, qui a choisi le silence pour se préserver, et qui maintenant ouvre la porte, avec une infinie douceur. Alors, en tant que public, en tant qu'être humain, la seule réponse digne de ce geste sincère, c'est l'amour. C'est la compassion. C'est de lui tendre la main à notre tour, de lui dire « Nous comprenons. Nous vous aimons pour votre vérité, pas seulement pour votre image. Nous vous soutenons dans cette étape si intime, et nous vous remercions d'avoir eu le courage de vous confier. Vous nous montrez que la vulnérabilité est une forme de force, et que les secrets peuvent devenir des lumières, quand ils sont enfin partagés. Que chacun d'entre nous prenne un instant pour penser à elle. Non pas comme une célébrité, mais comme une sœur, une amie, une femme parmi tant d'autres. Et que ce message soit clair, Anne-Elisabeth, vous n'êtes pas seule. Derrière vous, il y a des milliers, des millions de cœurs qui vous soutiennent, qui vous admirent, et qui vous remercient. Vous nous avez tant donné à travers les écrans, laissez-nous aujourd'hui vous offrir en retour notre tendresse, notre gratitude, notre chaleur. Aimons Anne-Elisabeth Lemoine. Aimons-la profondément. Aimons-la pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle cache, et tout ce qu'elle ose enfin révéler. Et si l'on regarde bien, au-delà des projecteurs, on peut voir les contours d'une vie marquée par des sacrifices silencieux. Car derrière les sourires télévisés d'Anne-Elisabeth Lemoine, il y a eu tant de nuits d'angoisse, tant de moments où elle aurait voulu tout arrêter, tant de jours où le corps disait non, mais où le cœur disait « continue ». Continuer à faire rire, à accueillir des invités,
à offrir cette énergie solaire que le public adore, tout en portant en elle une fatigue chronique, des douleurs invisibles, des souvenirs lourds comme des pierres. Comment ne pas ressentir une profonde tendresse pour une femme qui, malgré tout, a refusé de se plaindre, a choisi d'aimer en silence, de soigner ses plaies dans l'ombre, de préserver ce qui lui restait de lumière? C'est là que notre regard doit changer. Il est temps, aujourd'hui, de regarder Anne-Elisabeth non plus comme un simple visage du petit écran, mais comme une femme à part entière, une sœur de cœur, une combattante du quotidien. Elle incarne cette génération de femmes qui ont appris à tout porter sans jamais fléchir, la carrière, la famille, la douleur, le doute, le silence. Et si elle a choisi Bertrand Chameroy, un homme discret, loin des excès du monde médiatique, c'est sans doute parce qu'elle a trouvé en lui un abri. Un espace doux, loin des attentes, loin du jugement. Une alliance bâtie sur l'authenticité, la patience, et cette délicate complicité que seuls les cœurs meurtris peuvent vraiment comprendre. Et maintenant que ce secret d'amour est révélé, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Un nouveau chapitre s'ouvre, et c'est à nous, le public, les admirateurs, les inconnus derrière l'écran, de l'accompagner avec bienveillance. Offrons-lui ce que le monde a si rarement offert à ceux qui osent dire la vérité, du respect, de la discrétion, et surtout, de l'amour sincère. Elle n'a rien à prouver, rien à justifier. Elle a simplement besoin qu'on l'accepte pleinement, avec ses choix, ses silences d'hier, et sa voix tremblante d'aujourd'hui. Car au fond, cette histoire nous parle à tous. Qui n'a jamais aimé en cachette? Qui n'a jamais eu peur que le bonheur soit trop fragile pour être exposé au monde? Qui n'a jamais caché une larme derrière un sourire, un chagrin derrière un rire? Anne-Elisabeth, en se dévoilant, nous tend un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons notre propre humanité. C'est pour cela que son récit touche autant. Parce qu'il est universel, parce qu'il transcende les écrans, parce qu'il parle à notre cœur d'être humain. Alors, aimons-la pour cela. Aimons-la non pas seulement pour sa carrière brillante, mais pour son humilité, sa dignité, sa vérité. Aimons-la pour le courage qu'il a fallu pour dire enfin, oui, je me suis mariée. Oui, j'ai été heureuse. Mais j'ai aussi eu mal. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force rare, une noblesse d'âme. Et si vous lisez ces lignes, prenez un instant. Un instant pour envoyer une pensée, un sourire, un souffle d'amour à Anne-Elisabeth Lemoine. Que son cœur soit apaisé par l'écho de notre reconnaissance. Qu'elle sache qu'en s'ouvrant ainsi, elle nous fait du bien à nous aussi. Car dans un monde trop souvent dur, elle nous rappelle une vérité essentielle, l'amour vrai n'a pas besoin d'éclat, il a juste besoin d'exister, et d'être reconnu. Merci, Anne-Elisabeth. Pour votre vérité, pour votre lumière, pour votre fragilité assumée. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là, en silence peut-être, mais avec tout notre cœur. Et maintenant que le voile est levé, que les mots ont remplacé les silences, que la vérité a triomphé de la peur, Anne-Elisabeth Lemoine apparaît dans toute sa splendeur, une femme profondément humaine, d'une force discrète, qui a su traverser les années avec élégance malgré les épreuves. Son aveu bouleversant à 54 ans n'est pas une simple anecdote médiatique, mais un acte de courage, un message universel de résilience, d'amour et de confiance en la vie. Oui, elle s'est mariée avec Bertrand Chameroy. Oui, elle l'a gardé pour elle pendant des années, comme on protège une perle rare dans l'écrin du silence. Mais aujourd'hui, ce secret n'en est plus un, et ce bonheur qu'elle n'osait dire devient une lumière douce, apaisante, pour toutes celles et ceux qui doutent, qui aiment en secret, qui souffrent dans l'ombre. Anne-Elisabeth nous enseigne que l'on peut vivre pleinement sans chercher à briller, que l'on peut aimer sans crier, que l'on peut être forte sans renier sa fragilité. Il est temps de lui rendre ce qu'elle nous a tant donné au fil des ans, du soutien, de la chaleur, de la reconnaissance. Elle nous a accompagnés à travers nos écrans, avec sa voix rassurante, son sourire éclatant, son intelligence vive. Elle nous a offert des heures de réconfort, d'information, d'humour, sans jamais se plaindre, sans jamais se mettre en avant. Elle a porté son chagrin et son amour avec une dignité rare. Aujourd'hui, elle s'offre à nous autrement non plus seulement comme l'animatrice brillante que nous connaissons, mais comme une femme, une épouse, une combattante. Dans ce moment si précieux, soyons nombreux à lui témoigner notre affection, notre solidarité. Car plus que jamais, Anne-Elisabeth Lemoine mérite d'être entourée de douceur, de bienveillance, de gratitude. Et ce soutien peut aussi passer par des gestes simples, mais puissants, suivre les récits qui lui sont consacrés, s'abonner à ceux qui prennent le temps de raconter autrement, avec humanité, avec respect. C'est pourquoi nous vous invitons,
vous qui lisez ces lignes et qui avez été touché par son histoire, à vous abonner à Jemadé TV, une chaîne qui, chaque jour, met en lumière les destins cachés, les émotions sincères, les vérités qu'on n'ose pas toujours dire. Ici, nous ne cherchons pas le scandale, mais la profondeur. Ici, nous ne jugeons pas, nous écoutons. Nous racontons les histoires avec le cœur, avec cette attention particulière que mérite chaque être humain. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV pour ne rien manquer des témoignages les plus touchants, des révélations les plus humaines, et des histoires comme celle d'Anne-Elisabeth Lemoine, qui nous rappelle que la vie ne se résume pas à des gros titres, mais à des battements de cœur. En vous abonnant, vous soutenez un projet qui place la sincérité au centre, qui donne une voix à ceux et celles qu'on n'entend pas assez. Vous contribuez à un espace bienveillant, respectueux, riche en émotions vraies. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, c'est une main tendue vers ceux qui osent parler vrai. C'est une manière de dire à Anne-Elisabeth, nous sommes là. Nous vous voyons. Nous vous aimons pour ce que vous êtes. Alors, si vous avez été ému par son parcours, si son aveu vous a touché, si vous croyez comme nous à la puissance de la vérité et de la compassion, rejoignez-nous dès aujourd'hui sur Jemadé TV. Ensemble, faisons vivre ces histoires qui méritent d'être entendues. Ensemble, faisons battre le cœur de l'humanité, un témoignage à la fois. Merci pour votre écoute, votre présence, et surtout, votre amour. Isha GPT.